match de mi pense ena ndagbe deboua ndagbe debout na et décourager Béninois les bi hein et décourager Béninois les bi bo il no konti abono don ya mi pon bon 2000 garo no pon bo ko e no be mo di joton mo du ndagbe le na ni ze ko pour organiser cuito hun quartier par quartier bon mi ano pon dans ces vidéos là c'est tout bo jo ballon kodo et tu ballon ko bidon le Bénin maman il a de beaucoup mi pon. Mais à propos de match qu'ils ont joué hier là, je vous jure qu'il n'y a plus espoir au Bénin. Moi je ne regarde même pas, mais au Bénin là, c'est toujours oh là là, oh là là, oh là là. On ne gagne jamais. On fonce, on fait tout, mais on gaspille seulement notre argent. Si on peut trouver un autre entraîneur qui peut s'occuper bien de nos joueurs là, ça peut aller. Mais si il ne peut pas trouver un bon entraîneur là, vaut mieux de laisser le Bénin. On est en difficulté, il faut le reconnaître, et il faut rapidement chercher des solutions avant les prochaines rencontres. Si sur les 12 points, on n'est pas arrivé à prendre 9 ou 8, c'est qu'on est en difficulté. Et pour prendre 8 points, il faut forcément gagner 2 matchs et faire 2 nuls pour les 4 qui restent. Il nous faut 8 points pour espérer. Et là maintenant, on est dans le dur, on est en difficulté. Et je pense que ça revient aux acteurs, l'entraîneur, le staff technique de façon générale, les dirigeants, de s'asseoir rapidement. Comme on parle de, comme on le dit, on est en crise. C'est une réunion de crise qu'il faut rapidement tenir, trouver des solutions. On risque de rater encore la Côte d'Ivoire comme on a raté le Cameroun. Et ce n'est pas bien pour un pays qui a tellement consenti d'investissement pour tout ce que le gouvernement a fait. Ce qui est hors norme. Aucun gouvernement en Afrique n'a fait ce que le gouvernement béninois a fait. Je peux me tromper, mais franchement, ce que le gouvernement béninois a fait, l'investissement consenti dans le football depuis 2016, c'est trop pour qu'on soit encore là à ne pas honorer le pays, à ne pas vendre l'image du pays de façon positive. Je pense que ce n'est pas encore tard. Les uns et les autres peuvent encore se rattraper, que les solutions soient trouvées dans l'immédiat pour que nous puissions relancer la machine. La prestation des écureuils hier a déçu plus d'un et on n'a pas compris ce qui s'est passé. Au Sénégal, à Dakar, on s'est dit qu'on était face aux champions et donc la peur d'affronter le champion a fait que nos joueurs n'ont pas pu vraiment s'exprimer comme cela se doit. Mais hier, face à une équipe comme le Mozambique, on avait les moyens de se racheter, de se rattraper, de se relancer. Malheureusement, on est encore tombé, les armes à la main, et devant encore notre public. Je pense que c'est dommage, c'est triste pour le football béninois. Et il va falloir que les responsables à divers niveaux, à commencer par ceux de la Fédération béninoise de football, réfléchissent et trouvent une solution à ce problème. Je ne sais pas si on pourra, avec les 4 journées qui arrivent, rattraper le retard et se qualifier pour la CAN. Du moment où ceux qui sont derrière nous et qui sont estimés, enfin qu'on estime comme des équipes en dessous du Bénin, voilà, qui viennent prendre notre place. Et nous sommes maintenant les derniers de notre poule, ce qui n'était pas prévu, ce qui n'était pas vu de loin. Vous voyez, donc on aura des difficultés à nous en sortir. En septembre prochain, on aura une double confrontation entre le Rwanda et le Bénin. C'est-à-dire on joue le Rwanda au Bénin et une semaine après ou quelques jours après, on va à Kigali pour affronter le Rwanda. Quand vous voyez le jeu présenté par les Rwandais face aux Sénégalais, on a déjà une idée sur ce à quoi on peut s'attendre. Donc la tâche est de plus en plus compliquée que pour nous. Et moi, personnellement, je ne pense plus vraiment à la CAN 2023. Le but qu'ils ont eu hier, c'est un but fatal. Hein? Le match là a été un match très dégueulasse. C'est décourageant. Ça n'a pas d'espoir. Si c'est comme ça, vaut mieux qu'on pense autrement au football béninois. Hein? L'État est derrière le gouvernement est derrière eux pour qu'ils puissent jouer, mais nos joueurs ne se donnent pas. Nos joueurs ne se donnent pas. Ça reste la finition. Ça reste la finition pour nos joueurs. Regardez les buts qu'ils ont ratés hier. Ça reste la finition. Ça reste la finition. Et aussi, il faudrait que le gouvernement réfléchisse autrement pour pouvoir recruter un bon coach. Si un joueur ne veut pas jouer, ne veut pas se donner, on l'élimine. On prend les gens qui se donnent.